Vous est-il déjà arrivé de ressasser sans cesse vos soucis, de vous prendre la tête pour un oui ou pour un non, de tourner et retourner vos pensées dans tous les sens sans arriver à les arrêter? Si oui, vous n'êtes pas seul. Nous connaissons tous ce sentiment de ne pas arriver à lâcher prise, à stopper ce flot continuel de pensées qui envahit notre esprit. Vous savez, ce genre de pensées qui vous empêchent de dormir, qui vous font douter de vous-même, qui vous rendent anxieux ou déprimé. Comment faire pour les contrôler et les apaiser? C'est ce défi que nous allons relever de front avec 10 méthodes stoïciennes pratiques pour vaincre cet excès de pensée. Si vous cherchez des moyens de briser ce cycle et récupérer votre espace mental, votre santé psychique, assurez-vous de cliquer sur la cloche de notification de vous abonner maintenant. Avez-vous déjà l'impression que votre esprit est un moulin qui tourne sans cesse, broyant les mêmes pensées obsédantes? Que votre mental est un cheval emballé qu'il vous faut absolument dompter? Les réflexions envahissantes prennent le dessus et nous emprisonnent dans une spirale infernale, nous faisant croire que nous vivons dans une impasse que l'on ne peut de se défaire. Alors qu'en vrai, tout ce qui nous arrive par les pensées auxquelles nous nous accordons plus d'attention. C'est pourquoi notre première méthode est de distinguer ce qui dépend de vous et ce qui n'en dépend pas. Selon les stoïciens, la seule chose qui dépend de nous, c'est notre façon de penser. Vous ne pouvez contrôler que vos pensées et actions. Tout le reste, comme les événements extérieurs, les opinions des autres, les succès ou les échecs, ne dépend pas de nous. Il est donc inutile de se torturer l'esprit pour des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Au lieu de cela, concentrez-vous seulement sur ce que vous contrôlez, sur ce que vous pouvez faire, sur vos choix, sur vos actions. Cela vous permettra de gagner en confiance et en tranquillité. La deuxième méthode consiste à pratiquer l'exercice du pire scénario. Une autre méthode stoïcienne pour arrêter de trop réfléchir est de se préparer au pire. Au lieu de se laisser envahir par la peur ou l'angoisse, visualisez le pire scénario pour relativiser vos craintes. En imaginant le pire scénario possible, vous réaliserez que vous pouvez y faire face et que vos inquiétudes actuelles sont futiles. Cela vous aidera à relativiser, à vous rendre compte que vous êtes capable de surmonter les difficultés et à vous libérer de l'attachement excessif aux choses. Vous serez ainsi plus prêt à affronter la réalité, quelle qu'elle soit. La troisième méthode est basée sur la maîtrise de vos émotions par la raison. Les stoïciens considèrent que les passions comme la colère, la tristesse, la peur ou le désir sont des perturbations de l'âme qui nous font perdre notre sagesse et notre bonheur. Pour les maîtriser, il faut utiliser la raison, qui est la faculté suprême de l'homme. La raison nous permet de juger les choses avec objectivité, de distinguer le bien du mal, le vrai du faux, l'essentiel du superflu. La raison nous permet aussi de nous rappeler nos principes, nos valeurs, nos objectifs. En utilisant la raison, nous pouvons donc contrôler nos pensées et nos émotions et éviter de trop réfléchir. La méthode 4 est de méditer sur la mort. Cela peut paraître morbide, mais méditer sur la mort est une méthode stoïcienne très efficace pour arrêter de trop réfléchir. En effet, en prenant conscience de la fragilité et de la brièveté de la vie, nous pouvons apprécier davantage le moment présent, être reconnaissants pour ce que nous avons et ne pas nous laisser distraire par des futilités. Méditer sur la mort nous permet aussi de nous rappeler que nous ne sommes pas éternels, que nous devons profiter de chaque instant et que nous devons agir selon notre nature et notre devoir. Ensuite, pratiquer la gratitude. La gratitude est une attitude qui consiste à reconnaître et à apprécier les bienfaits que nous recevons, qu'ils soient grands ou petits, matériels ou spirituels. Cultivez la gratitude afin d'apaiser un mental qui réfléchit trop. Pratiquez la gratitude envers votre corps. Remerciez-le de toutes les merveilles dont il est capable. Cela vous ramènera à l'instant présent. Soyez reconnaissant pour tous vos sens. Prenez conscience de la chance que vous avez de voir, entendre, toucher, goûter et sentir. Remerciez votre esprit et votre conscience qui vous permettent d'expérimenter la vie. Notez chaque soir 2 ou 3 choses positives qui se sont passées dans votre journée, même des détails simples.
Lorsque des pensées envahissantes surgissent, recentrez-vous sur ce qui se passe en vous et autour de vous dans l'instant présent. Remerciez les personnes qui vous entourent et vous soutiennent par leur présence. Pratiquez des activités créatives en étant pleinement concentré et engagé. En cultivant ainsi la gratitude, votre mental se calmera naturel et vous serez plus heureux et plus sage. Méthode 6. Faites preuve de modération. Soyez modéré dans vos désirs. Évitez les excès qui troublent l'esprit. La modération est une vertu qui consiste à éviter les excès, les abus, les dépendances. Pour retrouver le calme intérieur, tout d'abord, identifiez les sources de stimulation excessive. Café, réseaux sociaux, informations anxiogènes. Puis, progressivement, réduisez votre exposition à ces excès qui agitent l'esprit. Cultivez la simplicité et appréciez les plaisirs simples de la vie. Marche en pleine nature, lecture, musique relaxante. Savourez le moment présent plutôt que de courir après 1000 distractions. Pratiquez la pleine conscience et la méditation pour vous recentrer sur l'instant et calmer le flot de pensées. Concentrez-vous sur votre respiration et vos sens. Accordez-vous des moments de pause dans la journée pour vous détendre et laissez votre esprit se reposer sans le bombarder de stimulation. Apprenez à vous contenter de ce que vous avez, sans désirer toujours plus. Évitez les comparaisons qui nourrissent frustration et inquiétude. Pratiquez une activité manuelle et créative qui canalise votre concentration et apaise le mental, comme la cuisine, le dessin ou le jardinage. En cultivant ainsi la tempérance et la maîtrise de soi, votre esprit trouvera un équilibre salutaire, libéré du trop-plein de pensées envahissantes. 7. Vivez selon la nature. Vivre selon la nature signifie vivre en accord avec notre nature humaine, qui est rationnelle, sociale et vertueuse. L'esprit a besoin de respirer, de s'apaiser. Au lieu de sans cesse analyser et contrôler, apprenons à lâcher prise et à vivre davantage selon notre nature profonde. Retrouvez le sens du moment présent. Laissons de côté le passé et l'avenir pour savourer ce qui est ici et maintenant. Accueillez ce qui vient à vous avec sérénité. Réconciliez-vous aussi avec notre corps, ce merveilleux véhicule de l'esprit. Écoutez ses besoins, prenez soin de sa santé, offrez-lui détente et plaisir sensuel. Ouvrez votre cœur à la beauté simple de la nature, à sa sagesse intemporelle. Laissez-vous inspirer par ses rythmes, sa patience, son équilibre. En vivant selon votre vraie nature, dans la joie du moment présent, vous laisserez votre mental trop agité s'apaiser de lui-même. L'esprit retrouvera sa légèreté naturelle. 8. Pratiquez l'autosuffisance. Une autre méthode stoïcienne pour arrêter de trop réfléchir est de pratiquer l'autosuffisance. L'autosuffisance est une capacité qui consiste à se suffire à soi-même, à ne pas dépendre des choses extérieures, à ne pas avoir besoin de l'approbation des autres. L'autosuffisance nous permet de développer notre autonomie, notre créativité, notre liberté. L'autosuffisance nous permet aussi de nous détacher des biens matériels, des opinions d'autrui, des modes et des tendances. L'autosuffisance nous permet enfin de nous concentrer sur notre développement personnel, sur notre bonheur intérieur, sur notre sagesse. 9. Pratiquez l'examen de conscience. Une autre méthode stoïcienne pour arrêter de trop réfléchir est de pratiquer l'examen de conscience. L'examen de conscience est une pratique qui consiste à se remémorer les actions que nous avons faites dans la journée, à les évaluer selon les critères de la raison et de la vertu, et à s'améliorer pour le lendemain. L'examen de conscience nous permet de prendre du recul, de nous corriger, de nous féliciter. L'examen de conscience nous permet aussi de nous fixer des objectifs, de nous motiver, de nous inspirer. L'examen de conscience nous permet enfin de nous connaître, de nous respecter, de nous aimer. 10. Inspirez-vous des exemples stoïciens. Une dernière méthode stoïcienne pour arrêter de trop réfléchir est de s'inspirer des exemples stoïciens. Les exemples stoïciens sont des personnes qui ont incarné les principes et les valeurs du stoïcisme, qui ont fait preuve de sagesse, de courage, de justice et de tempérance. Les exemples stoïciens sont des modèles à suivre, des guides à consulter, des amis à écouter. Parmi les exemples stoïciens, on peut citer Socrate, Zénon, Sénèque, Épictète, Marc Aurèle et bien d'autres. En s'inspirant des exemples stoïciens, nous pouvons donc apprendre, progresser et nous élever.